Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes tops et mes flops en skincare pour l'année 2022. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de mes tops en termes de make-up, une autre où je vous ai parlé de mes flops en termes de make-up dans ce que j'ai essayé pour l'année 2022. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le skincare, aussi un petit peu les cheveux, enfin les soins de manière générale. Et j'ai décidé de tout réunir dans une même vidéo parce que il n'y a pas assez de produits que pour en faire deux séparés. Et puis c'est moins le focus de ma chaîne. Donc ici, on va faire peut-être un petit peu plus rapide. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, je vais commencer par les flops, comme ça nous permettra de terminer sur une bonne note. Et on commence avec l'eau efficace démaquillant doux visage et yeux toute peau de chez Sisley. C'est pas un échantillon, mais c'est un petit produit que j'ai eu en cadeau je pense. Et c'est absolument atroce. Alors, les démaquillants qui piquent les yeux, ma foi, je commence un petit peu à m'y faire. Je pense que j'ai juste les yeux sensibles et que si je veux utiliser un démaquillant waterproof qui soit assez fort que pour me démaquiller sans que je dois frotter pendant 1000 ans et tirer sur mes paupières, je vais forcément avoir une petite sensation pas des plus agréables. Mais quand même, il y a moyen de trouver des démaquillants qui, tout en étant un petit peu intenses, ne me brûlent pas. Et simplement, voilà, parfois, 1 heure après m'être démaquillée, je vais avoir une petite larme, je vais avoir les yeux où je sentirai qui ont été un petit peu agressés et qui sont un petit peu sensibles. Mais ça, vraiment, ça me brûle. Je veux dire, pendant que je me démaquille, vraiment, ça me brûle les yeux. J'ai l'impression qu'ils vont tomber. C'est juste l'enfer. Alors, en temps normal, de nouveau, quand j'utilise un démaquillant, par exemple, Garnier, qui me picote un petit peu, ou celui de chez Sephora, qui est absolument efficace, mais qui, moi, m'irrite un peu les yeux. Bon, oui, c'est un peu embêtant, mais ma foi, au moins, d'une part, c'est efficace, et d'autre part, c'est quand même pas cher. Or là, je me retrouve avec un truc qui est en plus pas si efficace que ça, et qui coûte la peau des fesses. En l'occurrence, ceci, je l'ai dit, je crois que j'avais reçu un cadeau, je ne l'ai pas acheté, mais je l'achèterai jamais. Clairement, jamais, absolument jamais. Donc, si vous y pensez, ne mettez pas le prix dans ce démaquillant, parce que vous pouvez trouver beaucoup mieux et moins irritant et moins agressif pour les yeux et beaucoup moins cher. Un autre démaquillant, mais cette fois-ci, c'est une mousse hydro-démaquillante de chez Clinique. Alors la première fois que je l'ai utilisée, de nouveau, ça m'a bien brûlé les yeux, mais c'est de ma faute. Pour moi, comme c'était une mousse démaquillante, j'ai pas pris la peine de bien lire la notice et je me suis dit, oui, je peux me démaquiller le visage et donc passer sur les yeux, comme je fais parfois avec un baume démaquillant. Sauf qu'il y a une petite image ici qui précise bien que ce n'est pas à utiliser sur les yeux. Donc ma foi, ma réaction initiale au produit de me dire « Ah waouh, je vais devenir aveugle », c'est de ma faute. Mais par la suite, je l'ai utilisé comme on est censé l'utiliser, donc juste pour démaquiller le visage. Et ça ne démaquille pas de nouveau, c'est vraiment juste pas efficace. C'est pas agréable parce que on a les doigts après qui glissent pas sur la peau. Vous voyez, on sent très vite que ça a retiré une couche protectrice sur la peau. Mais pour autant, ça n'a pas forcément retiré le maquillage. Vous voyez, c'est quand même très particulier comme produit. Je l'utilise encore de temps en temps. Je l'utilise en fait quand je pars en week-end et quand je vais quelque part 1, 2 ou 3 jours. Et alors ce que je fais, c'est que je prends des lingettes démaquillantes parce que c'est plus pratique quand je vais à gauche à droite. Je prends des lingettes démaquillantes pour me démaquiller, retirer le plus gros. Et puis ça, j'utilise du coup plutôt en nettoyant après démaquillant. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique de l'utiliser comme ça finalement. Donc je sais pas s'ils se sont gourés quand ils ont donné un nom à ce produit. Mais pour moi c'est beaucoup plus un nettoyant post-démaquillage que vraiment un produit qui démaquille. Dans tous les cas, c'est pas top. On passe au top et on commence avec donc un produit pour cheveux, c'est le seul. Après on retourne dans les soins vraiment pour la peau, le skincare. C'est la 8 Seconds Wonder Water de chez L'Oréal. Absolument incroyable. De manière générale, j'ai été très agréablement surprise par les shampoings et après-shampoings aussi L'Oréal que j'utilise en ce moment. Mais ce produit, vraiment ce produit, il est juste absolument incroyable. Déjà parce que, en effet, c'est 8 secondes, donc c'est rapide. Si vous n'avez pas le temps de faire un masque qu'on laisse poser dans la douche pendant 3-5 minutes, que vous voulez quelque chose qui va vite mais qui soit efficace, ça, voilà. On le met sur les longueurs, on masse un petit peu dans les longueurs. Quelques secondes, on rince et c'est terminé. Ça se rince bien, c'est pas non plus le genre de masque où ça laisse après quand même un film sur le cheveu qu'il faut rincer de nouveau pendant 5 bonnes minutes pour que tout parte. C'est vraiment
hyper pratique, hyper facile à utiliser. Et en plus de ça, c'est vraiment hyper efficace. Je sens que mes cheveux sont tellement plus doux, plus soyeux, plus brillants. Franchement, j'étais sceptique, hein. J'étais vraiment très sceptique. Je n'avais entendu parler, mais je me disais, ouais, non. Et en fait, si. Franchement, ça, c'est vraiment top. J'ai deux gommages différents. Alors, j'ai tout d'abord le Upcircle Face Scrub, qui est donc un gommage pour le visage, hein, à base de café avec aussi un petit peu d'odeur d'agrumes. Bon, l'odeur, c'est pas ma préférée parce que bah, ça sent... Ouais, le café mélangé avec l'agrume, mais quand même l'agrume ressort fort. Mais bon, ça ne sent pas mauvais, c'est juste que moi personnellement c'est pas mon odeur préférée. C'est un gommage donc avec des grains de café, donc forcément ça va être un petit peu agressif, c'est pas un gommage doux, donc faut quand même faire attention, faut pas le faire trop souvent, faut éviter de le faire quand on a une peau irritée, qu'on a des boutons pour éviter d'aller les énerver encore plus. Mais c'est contrebalancé par le fait qu'il y a des huiles essentielles dedans. Et donc du coup il y a un côté quand même assez réconfortant. Et surtout quand vous le rincez, ça laisse, je ne vais pas dire que ça laisse un film gras parce que c'est pas ça, sinon ça me plairait pas, mais ça laisse quand même un petit fini à la peau, un petit peu soyeux, et c'est pas le genre de gommage où après on doit mettre une crème hyper réconfortante parce qu'on s'est arraché le visage, quoi. Donc c'est vraiment un beau produit que j'ai découvert dans une box de skincare Beauty Bay que j'aurais pas du tout acheté de moi-même, donc assez contente d'avoir découvert celui-ci. Et un autre gommage, cette fois-ci un petit peu moins intense et plus approprié pour tous les types de peau, c'est le Daily Microfoliant de chez Dermalogica. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé parce que là je suis sur celui-ci. Je préfère commencer par utiliser celui-là parce que je pense qu'à un moment donné il va sécher. Or celui-ci c'est de la poudre. C'est simplement de la poudre qu'on va mélanger dans sa main avec un petit peu d'eau pour arriver à une espèce de pâte un peu granuleuse, mais vraiment pas trop. On peut le faire tous les jours, c'est dans le nom. Bon après je pense que c'est vraiment pas nécessaire de faire un petit gommage comme ça tous les jours, même si encore une fois c'est pas un gommage avec un grain vraiment hyper abrasif, mais c'est vraiment un gommage très doux qui va se débarrasser juste de ce qu'il faut en fait, qui va permettre à la peau de se renouveler, d'aller se débarrasser des petites peaux mortes, de la texture qu'on peut avoir. Vraiment un très bon produit de chez Dermalogica. J'ai ensuite un nettoyant pour le visage de chez First Aid Beauty. De manière générale, hein, les produits First Aid Beauty que j'ai testés, je les ai vraiment bien aimés. Il y avait aussi un petit contour des yeux qui illuminait, mais vraiment juste ce qu'il fallait, qui était top. Et ce nettoyant, vraiment, je l'adore. Il est presque vide, malheureusement. Il est vraiment très bien parce que c'est un nettoyant moussant qui nettoie vraiment. On sent qu'il nettoie bien la peau en profondeur. C'est pas... vous savez, parfois des nettoyants plutôt hydratants où moi j'ai l'impression que ça fait pas grand chose. Là, vraiment, on sent que ça mousse, ça nettoie bien la peau. Pour autant, on n'a pas la peau qui tire après. Ça laisse vraiment une peau lisse, douce. Ça vraiment, j'ai adoré. J'ai ensuite de chez Clinique le Anti-Blemish Solutions Clearing Gel. C'est donc un gel à l'action purifiante qu'on met localement sur les boutons, ce qui est le cas ici en ce moment. Qui est un petit produit que j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà la lotion asséchante de chez Mario Badescu, mais je dois bien avouer que même si ça séchait un peu le bouton, ça le réduisait pas. Et moi les boutons que j'ai eu cette dernière année principalement, c'est pas des boutons avec de l'infection et qu'il faut percer et qui sortent, vous voyez, sans rentrer trop dans le détail. C'est des gros boutons sous-cutanés, donc il n'y a rien vraiment à faire sécher en fait. Et ça me permettait, quand je mettais localement, de réduire un petit peu l'inflammation et de traiter un petit peu le bouton. Donc ça, je l'avais eu en tout petit format et j'avais fini par le racheter parce qu'il est vraiment bien. Toujours les soins qui m'ont sauvé un petit peu par rapport à mes boutons. Et là, pour le coup, vraiment, il y a eu une différence par rapport à ma peau absolument incroyable. J'ai tout d'abord le sérum ultra concentré Effet Clair de chez La Roche-Posay, qui est presque vide. Je vais en racheter un. Je ne vais même pas tenter de revenir à autre chose parce que vraiment, ça m'a sauvé. J'ai encore un petit peu de boutons, j'ai encore beaucoup de cicatrices évidemment, mais j'en ai de temps en temps un qui me pousse. Mais franchement, c'est beaucoup plus gérable que c'était le cas il y a quelques mois d'ici. Donc ça, moi, ça m'a, je l'ai dit hein, dans ma dernière vidéo Top et Flop, ça m'a vraiment sauvé la peau. Et pareil pour le Cicaplast Baume B5+,
toujours hein, de chez La Roche-Posay que je mets pour aider à traiter les cicatrices de boutons en fait, à ce qu'elles soient un petit peu moins intenses et que ça cicatrise mieux et plus vite. Donc ça vraiment c'est produit absolument top. Je sais pas si ça marche forcément pour tous les types d'acné et bon de toute façon un produit ne marche forcément pas sur tout le monde, mais moi vraiment ça m'a sauvée. Et enfin, on passe aux masques. Il y en a deux à des prix très différents. J'ai tout d'abord le masque à l'acide salicylique 2% de chez The Ordinary, qui est un masque purifiant. Donc pour ma peau à imperfection, c'est parfait. C'est un masque que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est, je pense, une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment très raisonnable pour un masque et pour un masque qui est efficace. Vraiment pour le coup, top masque. Bon, le seul petit bémol, c'est que je trouve que le produit a du mal un petit peu à sortir, mais bon, ma foi, c'est un détail. Autre masque, et là, je pense quand même que c'est mon préféré vraiment de tous les temps. C'est le masque avec lequel vraiment, dès la première utilisation, on remarque vraiment une différence. Et c'est pas juste, ah oui, j'ai l'impression que ma peau est peut-être un petit peu plus douce ou plus... Non, c'est vraiment, on remarque une différence. On n'est pas au même niveau, hein, point de vue budget, mais... il est absolument incroyable. C'est le soin lissant visage de chez Drunk Elephant. Je pense qu'il coûte 70-80 €. Moi, je l'avais acheté, enfin, je l'avais eu dans un kit Noël. Donc il y avait déjà un avantage financier et en plus de ça j'avais utilisé un bon de 25% parce que voilà, autant s'en servir. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment un masque pour moi qui vaut le coup. On n'est évidemment pas du tout obligé de dépenser des milliers et des cents pour avoir du skincare qui fonctionne, hein. On l'a vu, il y a un petit peu tout en termes de gamme de prix. Il y a aussi des produits très chers qui ne fonctionnent pas. Mais moi, celui-ci, j'ai pas encore trouvé un produit qui lui arrive à la cheville, quoi. Donc, clairement, utilisez des bons de réduction, mettez-les sur votre liste de Noël, j'en sais rien. Mais il y a moyen de se débrouiller pour avoir une offre intéressante sur ce produit. Auquel cas, vraiment, il vaut chaque euro dépensé. On va juste terminer avec une petite mention honorable. Bon, c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt une nouvelle habitude que j'ai pris et c'est le fait d'avoir des petites lingettes comme ceci. Ici, c'est de chez Primark parce que bah du coup, c'était je crois 5 € pour les 3 ou 3 € pour 5. Enfin, un truc vraiment assez intéressant. Et donc en fait, j'utilise plus ma serviette, je veux dire classique pour mon visage. Tous les jours, en fait, j'utilise une nouvelle petite serviette comme ceci. C'est pour ça que je voulais des toutes petites qui soient légères, qui prennent pas 1000 places dans la machine à laver. Et voilà, ça c'est vraiment juste pour essuyer mon visage après l'avoir lavé au soir. L'un dans l'autre, hein, même quand vous en mettez 7 bout à bout, ça vous fait quand même pas non plus une serviette énorme, hein, finalement. Donc ça, c'est vraiment une habitude que j'ai pris cette année et que je suis assez contente d'avoir pris. Alors, je peux pas dire que j'ai vu une différence fondamentale, surtout quand ben voilà, j'ai d'autres produits qui ont bien fonctionné et qui ont aidé ma peau. Donc, je peux pas dire que, ah oui, rien qu'avec ça, j'ai vu un résultat. Mais moi, j'ai la conscience tranquille de savoir que je réutilise pas sur mon visage une serviette qui a déjà servi 3 jours avant et qui est restée humide, qui a développé des bactéries et tout et tout. Donc ça, c'est un petit truc que je vous recommande de faire parce que ça coûte pas grand chose, c'est un investissement, c'est pas comme un masque qui va se vider à un moment donné. Ça, je veux dire, ça se lave 1000 fois, ça se réutilise autant de fois qu'on veut. C'est vraiment un chouette petit truc à mettre en place. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!